Très ravi de vous savoir nombreux en train de nous suivre, chers internautes. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Et bienvenue encore dans cette émission, Le chrétien et la Bible, qui a pour objectif principal de parler de l'importance de la parole de Dieu négligée par les chrétiens. Cependant, cette parole, c'est la meilleure prophétie par excellence. Et dans ce numéro d'aujourd'hui, nous avons un homme de Dieu que nous avons reçu sur ce plateau pour la gloire de Dieu. Nous allons lui laisser la place afin qu'il puisse se présenter pour que nous puissions mieux le connaître. Shalom, pasteur. Shalom, papa Richard. Vous allez bien, j'espère? Oui, par la grâce. Okay. Moi, c'est le pasteur Francis Ndokai, oui. Pasteur associé au Centre missionnaire Philadelphie. Gloire à Dieu, pasteur associé au Centre missionnaire Philadelphie. De la Gombe. De la Gombe. Ok, chez le pasteur Ken. Oui, nous avons comme père et pasteur le pasteur Ken Luamba. Ah, nous les saluons, pasteur. Nous saluons tous les bien-aimés du Centre missionnaire Philadelphie de la Gombe. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous le pasteur Francis Ndokai. Avec lui, on va passer des bons moments dans le cadre de cette émission, Les chrétiens et la Bible. Encore une fois de plus, merci pasteur pour cette disponibilité. Oui, nous sommes là dans le cadre de notre émission, Le chrétien et la Bible. En fait, d'entrée de jeu, nous posons des petites questions pour que peut-être ceux qui vont nous suivre pour la première fois comprennent l'objectif de cette émission. Okay. Nous venons d'abord décortiquer les termes qui nous tiquent déjà dans les titres de notre émission. Il y a les chrétiens, il y a la Bible. D'après vous, par la grâce que Dieu vous a faite, si vous pouvez nous expliciter le mot chrétien, puis le mot Bible. Ok. Je commencerai par le mot chrétien. Oui. Le dictionnaire définit le mot chrétien juste comme un disciple de Christ. Mais lorsque vous allez dans Actes chapitre 11, oui, là où ce nom a été premièrement prononcé, oui, l'on parle de chrétien et dans son sens grec, dans son sens étymologique, ça veut dire comme Christ, comme le oint. Ils ont fait, Paul a fait une année en train d'enseigner. Oui. Après, ils ont vu en eux les mêmes traits, la ressemblance avec Christ, avec le oint. Et ils ont dit, ceux-ci sont des chrétiens. Donc, être chrétien, c'est être disciple. Être chrétien, c'est réellement être comme Christ. Ce n'est pas venir à l'église qui nous rend chrétiens. Non. Ce n'est pas dire qu'on est chrétien qui nous rend chrétien. C'est être disciple, c'est être attaché à sa parole, c'est être attaché à son maître. Oui. Parce que tout disciple, on ne parle de disciple que s'il y a un maître. Oui. Et on parle de maître que si ce maître a le contrôle sur tout dans votre vie. Oui. Et j'aime beaucoup ce qu'un homme de Dieu a dit. Si Christ n'est pas Seigneur de tout, alors il n'est pas Seigneur du tout. Vraiment. Il y a une petite question qui m'est venue. Okay. Quand vous avez dit être chrétien, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Oui. Mais maintenant, quelle est la condition pour réellement devenir chrétien? Être chrétien. Quel est le processus pour que quelqu'un soit appelé chrétien? Parce que vous venez de définir que chrétien, c'est lui au travers de qui on voit l'image de Christ. Maintenant, au départ, pour que peut-être ceux qui nous suivent ne sont pas encore des chrétiens. Ok. Jean chapitre 1er verset 12 à 13 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, pour devenir chrétien, il faut le recevoir dans son cœur comme sauveur et Seigneur. Il faudrait que l'on abandonne sa vie à Christ pour que l'on puisse te dire que tu es chrétien. Okay. Ce n'est pas seulement le fait de venir, parce que quelqu'un peut venir à l'église, mais il n'a jamais fait une rencontre personnelle avec Dieu. Il n'a jamais abandonné une certaine vie. On dit, si tu veux reconnaître la conversion du chat, pose la question souris. Waouh, vraiment. Donc, il faut recevoir Christ, et après quoi vous passez un processus pour suivre ce que Christ veut. Donc, vous qui nous suivez, chers internautes, vous n'avez pas encore reçu Christ dans votre vie. Le moment vous êtes offert, recevez Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Suivez la formation, devenez disciple et au travers de vous qu'on retrouve l'image de Christ qu'on vous appelle réellement chrétien. Merci, pasteur. Merci beaucoup.
Et la Bible? D'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que le mot Bible n'est pas dans la Bible. Oui. Et le mot Bible n'est pas dans la Bible. Bible, Biblia, veut dire le livre. Le livre. Et le livre, pourquoi on appelait le livre? Parce que le livre, c'est la parole de Dieu. Quand on parle de la Bible, on parle de la parole de Dieu. Nous allons en parler un peu plus loin. Mais déjà, Paul en parle. Il dit toute écriture inspirée de Dieu. Toute l'écriture inspirée de Dieu. Ce n'est pas une inspiration humaine, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et dans l'original, lorsqu'on parle de toute écriture inspirée de Dieu, on parle de toute écriture soufflée de Dieu. Donc c'est quelque chose qui émane de Dieu. C'est pas quelque chose que les hommes ont fabriqué. Non. C'est quelque chose qui émane de Dieu. C'est pourquoi Pierre va compléter Paul pour lui dire que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Waouh. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Donc, jusqu'à ce niveau, nous pouvons dire que la Bible, c'est un livre qui contient la parole de Dieu. La parole inspirée. C'est ça. Papa Richard, moi je reviendrai vers toi pour dire la Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Parce que des fois, il y a ce combat chez les théologiens. Quand on place le mot contenir pour dire que la Bible contient la parole de Dieu, des fois, on dit que certaines parties de la Bible n'est pas une inspiration divine. Or, nous croyons que toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle ne contient pas seulement la parole de Dieu, elle est elle-même la parole de Dieu. Gloire à Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est riche. Est-ce que cette parole est riche? Non, elle est super riche. Elle n'est pas riche, elle est super riche, Papa Richard. Nous allons entrer en profondeur parce qu'aujourd'hui, c'est un constat même que nous avions fait. Même au niveau du milieu chrétien, il y a ceux-là qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas cette coutume ne fût-ce que d'ouvrir la Bible. Il y a de ceux-là qui n'ont même pas aussi de Bible. Quel est le conseil que vous leur donnerez par rapport à ça? Bien, quel est votre avis à ce sujet? Il y a de ceux-là qui n'ouvrent que la parole au jour de culte. Quand ils retournent à la maison, ils mettent ça quelque part. Ils n'ont pas l'activité de lire la parole, de méditer. Je ne sais pas votre avis à ce sujet. Papa Richard, puisque nous parlons de la Bible, j'aimerais ouvrir la Bible. Nous sommes dans 1 Pierre 2:2. 1 Pierre 2:2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. La Bible dit désirer comme des enfants nouveau-nés. Nous savons tous que un enfant, aujourd'hui même les médecins sont en train de le prouver, il paraîtrait que maintenant on peut ne pas donner à l'enfant pendant 6 mois de l'eau et que cet enfant ne puisse être nourri que du lait maternel. Et c'est pour la croissance de l'enfant. Et aujourd'hui, un chrétien qui n'est pas attaché à la parole de Dieu, un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, c'est un chrétien, permettez-moi le terme, coché-corps. C'est quelqu'un qui ne va pas croître. Qui est maigrichon. Qui est maigrichon. Qui s'expose à tout. Parce qu'un enfant maigrichon, à tout moment, il tombe. Il tombe malade. Il peut mourir. Oui. Subitement comme ça, parce qu'il est malnutri. Il est malnutri. Et la Bible dit, l'apôtre Pierre dit, que nous devons désirer la parole de Dieu. Désirer, ça veut dire que ça doit être une soif. Un peu comme la nourriture. Je dis aux chrétiens, l'on ne peut pas parler d'un chrétien sans parler d'un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu. Comment il vit? C'est comme quelqu'un qui ne mange pas. D'ailleurs, la parole dit quelque part, l'homme ne vit non seulement de pain, Matthieu 4. Oui, Matthieu 4. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En tant que chrétien, notre vie ne dépend pas simplement de la nourriture physique. Parce que nous sommes tripartites. Esprit, âme et corps. Et nous devons nourrir tout notre être. Et pour nourrir tout notre être, il faut méditer et lire la parole de Dieu. Parce que notre nourriture des chrétiens, c'est la parole de Dieu. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu.
Donc, comme qui dirait, si tu n'as pas cette parole, donc on ne peut pas te compter comme humain, en quelque sorte. Donc, en fait, on peut te compter, mais tu ne vas pas croître. Ça veut dire que tu peux avoir 10 ans de vie chrétienne, mais si tu n'as pas une communion avec la parole de Dieu, tu seras toujours comme un bébé de 6 mois. Papa Richard, je ne sais pas si vous avez déjà été exposé à ça. Moi, j'ai été exposé aux enfants. On m'a demandé des fois à prier pour des enfants qui ont 5 ans. Maté les makaté. Oh. L'équissime. Carrément. Parce qu'il y a un problème de croissance. Et nous avons des chrétiens comme ça à l'église. Il vient à l'église, mais il n'a pas une vie de méditation. Et il est comme ce genre d'enfant. Il n'y a pas de croissance dans sa vie. Sans méditation, sans lecture de la parole de Dieu, il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance. Il sera toujours bébé spirituel. Toujours. C'est le genre de chrétien qui aime toujours faire des déductions. Mais pourquoi j'étais bien comme ça? J'ai vu, ils étaient en train de parler. Moi, j'étais un peu malade. On n'est pas venu me voir. Tout ça, vous voyez, c'est des choses d'enfant là. Il ne grandit pas. Il est malnutri, il ne connaît pas la parole. Parce que quand un chrétien a la parole, je ne sais pas s'il va réagir comme ça. Non, parce que papa Richard, c'est clair. Le travail que les enfants, le moyen de communication des enfants, c'est les pleurs. Pour que les enfants communiquent quelque chose, ils doivent pleurer. Et tant qu'il n'y a pas croissance, tout ce qu'ils vont faire, c'est ça. Pleurer et murmurer. Voilà. On ne m'a pas visité. Voilà. On ne dit pas qu'on ne doit pas visiter les gens. On doit le faire en tant que chrétien. Mais il y a comme un accent qui est mis dessus. Parce qu'il n'y a pas de croissance. Pas de croissance. Parce que chacun a son emploi du temps. Oui. Tu ne connais pas les emplois du temps des bien-aimés. Oh non, vous n'étiez pas venu me voir. Tout ça, en tout cas, je suis découragé. Dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. Il commence à faire un pas en arrière. Oh, il va se livrer entre les mains du diable. Parce qu'il ne s'attache pas à la parole de Dieu. Il ne s'attache pas à la parole de Dieu. Donc, chers internautes qui nous suivez, vous êtes en train de comprendre comment la parole est importante. Vraiment, nous devons désirer la parole. Nous devons faire de ça notre vie. De peur d'être des malnutris, de corps, parce que cet état-là, ça peut subitement nous amener à la mort. Et Papa Richard, la Bible est claire. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous voulez croître, c'est par lui, c'est par la parole. Par la parole. Je veux que vous avanciez pour démontrer l'importance, mais il y a une question qui me vient. Quand vous avez dit que quand vous lisez la parole, vous communiquez, vous entrez en contact. On peut dire que la parole, c'est Dieu. La parole, elle est Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même, parce que lui-même, le Seigneur, se présente comme la parole. Dans Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole. Oui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne médites pas sa parole. Et comme je le disais, il y a une telle richesse. Il y a une telle richesse. Dans la Bible, il y a des questions, il y a des réponses par rapport aux questions de l'environnement. Il y a par rapport à la nutrition, par rapport... Même les diététiciens ont des réponses dedans. Donc la Bible, elle est complète. La Bible est complète. Donc la Bible, c'est Dieu. Donc quand nous ouvrons notre Bible, c'est que nous entrons en contact direct avec Dieu. Donc, bien aimés qui nous suivez, vraiment, ce n'est pas à négliger que ceci vous édifie pour que vous puissiez vous lancer un défi, de s'attacher à cette parole qui est Dieu. Quand vous allez la lire, vous aurez une pensée, vous saurez la volonté de Dieu. Et j'ai aimé ce que vous avez dit, que la parole de Dieu, c'est la grande prophétie. Oui, la meilleure prophétie par excellence. Par excellence. Et un homme a dit, tu ne peux pas dire que Dieu ne m'a pas parlé si tu n'as pas encore ouvert ta Bible.
Aujourd'hui, nous avons des chrétiens où j'aime la prophétie. J'aime la parole de connaissance. Mais elle n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Tous les dons doivent être examinés au regard de la parole de Dieu. C'est comme ça que le premier langage de Dieu, la volonté de Dieu exprimée, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est là où il y a toutes les réponses. Il y a toutes les réponses. Il y a toutes les réponses. Et puis, au travers de la parole, vous saurez comment marcher. Exactement. Parce que si nous voyons les 10 commandements, il y a même des chrétiens qui ne connaissent pas ça. Oh, la Bible dit le commencement, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Oh, cette crainte, comment aurons-nous cette crainte si on n'ouvre pas sa parole, on n'entre pas en contact avec Dieu qui est la parole, parce qu'au travers de sa parole, il va nous révéler sa volonté. Exact. Nous allons marcher conformément à sa parole. Donc, si on ne lit pas, on peut passer à côté de la volonté de Dieu. Exactement. Exactement. Les juristes disent quand tu ignores la loi, ça n'exclut pas que tu tombes sous les sanctions de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul. Nul. Et tu ne pourras pas dire à Dieu, ça je ne savais pas, non. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu devais méditer la parole de Dieu. Qui est notre loi? Qui est notre loi? J'ai suivi l'évangéliste qui parlait même, présenter la parole de Dieu comme la constitution des chrétiens. Oui. C'est notre constitution. Oui. On ne va pas aller au-delà. Ça, c'est notre constitution. Si on veut marcher dans la droiture, si on veut bien faire les choses, alors nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. C'est comme ça que Josué, chapitre 1er, verset 8, dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. J'allais me poser cette question. Est-ce que c'est obligatoire? Je dirais oui. Est-ce que c'est obligatoire de manger? Si, c'est obligatoire de manger. On n'a pas le choix. À moins d'être dans une période de jeûne. Mais même quand on est en période de jeûne, il y a toujours quelque chose qu'on met dans la bouche. Pourquoi? Parce que pour une croissance, pour vivre, il faut manger. Il faut manger. Et pour qu'un chrétien vive, pour qu'un chrétien grandisse, il faut qu'il mange la parole. Il faut qu'il mange la parole. S'il ne mange pas la parole, il y a des abus. C'est comme ça qu'on a des chrétiens qui sont ballottés à tout vent de doctrine. Oui. Parce qu'il n'y a pas une vie attachée à la parole de Dieu. Il n'y a pas une vie attachée à la parole de Dieu. Et quand il y a une vie qui n'est pas attachée à la parole de Dieu, il y a des abus. Exact. Il y a des abus. On va en parler. Ok. Nous pouvons aller à la rubrique du jour. Ok. Nous allons revenir, continuer à démontrer l'importance et puis les abus, tout ça. Donc, la rubrique du jour consiste au verset que vous avez lu, un verset que vous avez médité. Vous voulez partager avec les internautes parce que nous voulons qu'ils s'accoutument à la parole de Dieu. Vous qui nous suivez, préparez votre verset que vous avez médité. Partagez avec ton voisin. Nous allons partager ici avec le pasteur Francis. Oui, à vous la parole, pasteur. Je voudrais lire, je ne sais pas si vous pouvez m'aider à lire 1 Jean chapitre 3, 10 à 18. 1 Jean chapitre 3, le verset 10 jusqu'à 18. Nous lisons notre Seigneur. C'est par là que c'est fort reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus, n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous avait été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi les tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Amen. Et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère
est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le frère. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Amen. En fait, c'est ce qui a été ma méditation de la semaine. Oui. C'est ce qui m'a vraiment travaillé, Papa Richard, cette semaine. Oui. En lisant l'apôtre Jean dans son épître, je me rends compte que il donne un élément, un critère qui différencie un enfant du diable et un enfant de Dieu. Oui. Et pour lui, ce critère-là, c'est l'amour. Pas seulement l'amour de Dieu. Ici, l'apôtre Jean parle de l'amour les uns envers les autres. Ce qui devrait caractériser nous les chrétiens, c'est l'amour. Je reviens encore pour dire que j'aime les dons spirituels. Oui. J'aime les charismes de l'esprit. Oui. Mais le signe de maturité d'un chrétien, ce ne sont pas les dons. C'est le caractère. Et le caractère, on le voit à travers l'amour. Papa Richard, de plus en plus dans nos églises, on a des problèmes parce qu'il n'y a pas cette expression d'amour. Lorsque vous lisez Actes chapitre 2, de 42 à 47, vous vous rendez compte comment l'église, parmi les bases de l'église, on parle de la communion fraternelle, l'amour entre frères. Aujourd'hui, Papa Richard, c'est grave. Je vois Papa Richard en cours de route. Je laisse Papa Richard parce que je ne connais pas son état d'âme. On vient d'une même église. Les gens ont des microscopes pour voir l'état d'âme. Tout justement. Je me demande, il ne connaît pas l'état d'âme de Papa Richard, mais est-ce qu'il connaît l'état d'âme de son pilote? Voilà. Tu entres dans un avion, est-ce que tu peux demander au pilote, cher pilote, est-ce que je peux savoir vous priez où? Avant que je puisse monter. Avant que je ne puisse monter. Pour l'avion, tu montes, tu as confiance dans ton pilote. Mais tu ne sais pas où prendre ton frère à cause de son état d'âme. Aujourd'hui, l'Église a développé un don qui n'est pas inscrit dans la Bible, le don de soupçon. Le soupçon, vraiment. C'est la manque de maturité. Tout justement. Le sens de la parole de Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour entre nous. Et l'apôtre Jean dit, n'aimons pas seulement en parole, aimons avec les actes. Avec les actes. Et il donne un exemple criant. Je ne peux pas voir mon frère ou ma soeur qui vient me dire, papa, j'ai un problème à la maison, on n'a pas mangé. Moi, j'ai un 10 $ en poche. Je lui dis que Dieu te bénisse. Vraiment. Ça ne se fait pas. Non, non. Si j'ai les 10 $, je dois partager. Ah, toi, tu n'as rien à manger. Bon, j'ai un 10 ici. Je te donne 5, je garde 5. C'est ça, aimer avec les actes. Ne disons pas seulement avec nos lèvres que nous aimons nos frères. C'est pourquoi Christ, quand il apprend la prière dans Luc 11, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Il ne dit pas dites mon Père. Il dit notre Père. Parce que s'il est notre Père, c'est que nous avons des frères et sœurs. Oui, oui. Et ce qui doit nous caractériser, nous, l'Église, c'est l'amour fraternel. Et le Seigneur m'a beaucoup interpellé cette semaine sur l'amour entre frères. Vraiment. Aimer les frères, aider les frères, encourager les frères. Et vous allez faire un tour dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de versets dans le Nouveau Testament où on parle des uns et des autres. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'essentiel du verset du pasteur Francis. Vous voyez qu'il nous a parlé sur l'amour parce qu'il a ouvert la Bible. Dieu lui a donné la pensée sur l'amour. Il marche avec ça, il développe ça. Donc, il va partager, il va exhorter parce qu'il a ouvert sa Bible. Moi, je méditais dans le psaume 100. Je vais lire à partir du verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Au verset 3, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Ce qui m'a tiqué, c'est le verset 3. Nous sommes son troupeau. Quand nous sommes son troupeau, donc lui, il est notre berger. Amen. Un berger a toujours pourvu aux besoins de son troupeau. Amen. Donc nous sommes des gens qui devaient être dans la joie
parce que nous avons comme troupeau notre Jésus-Christ, notre Dieu. Il nous connaît, il connaît les besoins de nos cœurs, il est le pourvoyeur. Alors nous devons nous attacher à lui. Parce que si nous sommes son troupeau, lui il est notre berger, les bons bergers. La Bible dit, il nous conduit vers les eaux paisibles, etc. Donc Dieu fait toujours des bonnes choses dans nos vies en tant que bon berger. Parce que quand vous avez un troupeau, vous aurez toujours les soucis de votre troupeau. Hein. Ah, ils doivent manger ça, ils doivent faire ça. Dieu va aussi envoyer la parole. Amen, amen. Et Papa Richard, je veux vous compléter. Vous savez, dans la Bible, la réputation d'un berger dépendait de la santé du troupeau. Oui. Ça veut dire, c'est comme ça que Christ, c'est comme ça que la Bible dit qu'il le fait à cause de son nom, à cause de sa réputation. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu fait pour nous. Oui. D'abord pas pour nous. Il le fait pour lui. Il le fait à cause de sa réputation. Ainsi Christ dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Il dit non, vous êtes le troupeau, vous êtes des brebis. Préoccupez-vous du royaume. Moi, en tant que berger, je sais de quoi vous avez besoin. Vous, attachez-vous à la parole. À la parole. Nous tournons toujours oui. Attachons-nous à la parole. Lui, il fera le reste. Il connaît les besoins de son troupeau. Amen. Pour qu'il soit en bonne santé. Amen. Or, pour cette bonne santé, à l'instar du corps humain, nous devons aimer la parole qui est notre nourriture spirituelle. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de cheminer déjà vers la fin. Chers internautes, je crois, vous aussi vous avez partagé votre verset parce que nous ne faisons pas les directs. Je crois que vous avez partagé votre verset que vous avez lu, partagé avec votre frère, votre soeur, dans votre entourage. Prenez cette habitude de lire et de méditer, de partager pour la gloire de Dieu. Toujours dans le cadre de notre émission, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez encore dire pour démontrer combien la parole est importante, parce que les chrétiens doivent être réveillés. Papa Richard, j'aimerais que vous puissiez m'aider à lire 2 Timothée 3, 16, 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. On dit que toute écriture de Dieu est inspirée de Dieu. Et ça, on en a parlé. Oui. C'est le verset d'appui. On en a parlé. Oui. Mais après, la Bible donne l'utilité. L'utilité de la parole. L'utilité de la parole. On dit premièrement que elle est utile pour enseigner. Enseigner. Et nous savons que enseigner, c'est apprendre. Oui. La parole de Dieu nous apprend sur comment vivre en tant que chrétien. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas t'attacher à la parole, parce que le seul moyen pour toi de savoir comment te comporter, c'est en méditant cette parole. Cette parole. Cette parole est une boussole. Voilà. Quand vous n'avez pas de boussole, vous serez perdu. Vous serez perdu. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont perdus parce qu'ils n'ont pas une communion avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais la Bible dit non seulement pour enseigner, mais pour convaincre. Ça veut dire qu'il y a des choses en nous qu'on doit laisser. Mais le seul moyen pour qu'on laisse, on doit être exposé à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. La Bible continue en disant pour corriger. Pour corriger. Pour corriger. La version Semeur parle pour réfuter. Réfuter. Aujourd'hui, Papa Richard, on a des sérieux problèmes dans l'église avec les chrétiens qui sont ballottés à tout vent de doctrine parce qu'ils n'ont pas une vie de communion avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. On a des choses terribles dans l'église. Des doctrines, quelqu'un dirait démons en férique, satano-démoniaque en férique. Mais on est ballotté. Oui. On est ballotté à tout vent de doctrine. Il faut faire ça, il faut faire ça. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Oui. On doit... j'ai vu un pasteur qui chicotait.
Oui, moi aussi j'ai vu cette vidéo-là. Ils étaient là, ils partaient en train de chicoter. Je ne sais pas si c'était une consécration, c'était une punition divine. Ouais. Mais c'est fait sur quelle base? Quelle base? Et les gens se laissent comme ça. Franchement. Nos sœurs, n'en parlons pas. En Afrique, nos sœurs sont abusées dans les églises. Parce qu'elles n'ont pas une communion avec la parole de Dieu. Ils n'ont pas une communion avec la parole de Dieu. Et ils ne savent pas refuter. Je dirais encore loin, Papa Richard. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent même pas parler de la parole de Dieu devant quelqu'un qui est dans une secte. Parce qu'il n'a pas la maîtrise de la parole. Comment il aura le temps? Comment il aura le temps? Il y a même de ces chrétiens qui ont même honte de marcher avec la Bible. Il a peur, il a honte. Parce que c'est le manque d'enseignement, comme vous avez dit. D'être corrigé. Corrigé. Et pour être instruit. Instruit. Une autre version parle de être redressé. La parole de Dieu redresse. La parole de Dieu redresse. Afin que notre vie soit conforme à la volonté de Dieu. Amen. Afin que notre vie soit conforme à la volonté de Dieu. Nous voulons que notre vie soit conforme. La seule solution, c'est la parole de Dieu. On a des chrétiens qui se plaignent, qui ne sont pas exaucés. Christ a dit, si mes paroles demeurent en vous. Oui. Vous voulez l'exaucement, mais est-ce que ces paroles demeurent en vous? C'est sur base de quoi que tu pries? Tu pries. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Tu réclames quoi comme droit? Tu réclames comme droit, comme quoi comme droit? Tu ne connais même pas tes droits, qu'est-ce que tu peux réclamer? Tu es comme un enfant. Exactement. Il y a des choses même pour lesquelles Dieu n'est plus dedans pour toi, mais parce que tu es seulement ignorant de la parole de Dieu. Parce que tu es ignorant de la parole de Dieu. Si tu entres en contact avec la parole de Dieu, elle va t'affranchir. Amen. Et la Bible au verset 17 dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. On revient sur la maturité. Pour que l'homme de Dieu soit armé. Pour que l'homme de Dieu soit équipé. Donc même pour nous, serviteurs de Dieu, l'équipement par excellence, c'est cette parole. Cette parole. Nous voulons être blindés. Nous voulons être armés. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et si nous ne sommes pas exposés, si nous-mêmes, en tant que serviteurs, nous faisons juste de cette Bible un instrument de travail, ça commence à devenir un problème. Donc je touche simplement parce que, bon, je sais que je serai chez Papa Richard, j'ouvre ma Bible. Non, ça doit être mon quotidien. Voilà. Ça doit être mon quotidien. Donc, ça doit être une préoccupation. Exact. Ah, la journée vient terminer, je n'ai pas ouvert ma Bible, je n'ai pas médité. C'est pour dire que je n'ai pas parlé avec mon Dieu. J'ai aimé ce que vous avez dit. Quand on n'a pas la parole, on est toujours enfant. Les cris des enfants, ce sont les pleurs. Il faut quitter à ce stade de pleurs. Exact. Pour quitter à ce stade, il faut que la parole abonde à nous. Le plus vieux livre, mais toujours actuel. Waouh. C'est le plus vieux, mais toujours actuel. La Bible n'est jamais dépassée. Le seul livre qui a à peu près 40 personnes qui ont écrit, mais qui ont une même pensée. Une même pensée. Ils n'étaient pas dans une même période. Une quinzaine de siècles passés. Mais quand tous écrivent, ils sont tous en train de dire la même chose. Parce que c'est l'Esprit qui les inspire. Gloire à Dieu. Et nous parlerons, le temps nous manquerait pour parler de la conservation miraculeuse de la Bible. Combien de personnes ont cherché à détruire ce livre? Combien de personnes? Et jusqu'à présent, nous avons toujours notre Bible. On n'a jamais réussi. Jamais.
Et il y a tellement des choses. Oui, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Mais on même, ça m'a fait rire, Papa Richard, ça m'a fait rire. C'est dans le livre de Docteur David Yongishu, paix à son âme, que j'ai découvert ça. Il parlait de déclarer les choses. Il faudrait dire. C'est après que les scientifiques vont découvrir que c'est le nerf de la parole qui régit les autres nerfs. Wow. Mais la Bible, on a déjà parlé que le faible dise. Je suis fort. Il est faible, mais il le dit. Parce que le fait de le dire, il communique quelque chose. Aux autres. Aux autres. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. Waouh. Ça, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraiment riche. Pasteur, il y a beaucoup à dire. Mais nous nous rendons compte que l'état nous imparti est vraiment minime. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas touché les abus. Tout ça. Donc, même la conservation, là, on va entrer en profondeur. Nous allons chercher à vous recevoir encore lors d'un prochain numéro. On va essayer de planifier. Vraiment, nous sommes bénis par votre présence. Gloire à Dieu. Et vous qui nous suivez, nous vous parlerons prochainement sur le livre des Deutéronomes. Parce qu'on vous parle des livres, on avait commencé avec les livres de Moïse. Maintenant, c'est le livre des Deutéronomes. Nous allons vous en parler prochainement. Votre dernier mot, pasteur? Juste deux petits mots. Le premier, c'est ce que nous conseille l'apôtre Paul dans 1 Timothée 4, 13. Oui. Il dit à Timothée, applique-toi à la lecture et à l'enseignement. Il dit, applique-toi. C'est un exercice à faire chaque jour. 1 Timothée 3. 1 Timothée 4, verset 13. Verset 13. 1 Timothée 4, verset 13. L'apôtre demande que nous puissions nous appliquer. Okay. Et à l'école, on nous demandait de faire de l'application. C'est-à-dire ce que nous apprenons, nous le mettons en pratique. Et l'apôtre dit que nous devons nous appliquer à la lecture de la parole de Dieu. Oui. Afin que nous soyons épargnés de tout ce qui est abus. Afin que nous soyons épargnés de tout ce qui est erreur. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Vous nous avez honorés. Merci. Vraiment, vous êtes parmi les invités permanents. Nous saluons tous les bien-aimés que nous avons suivis. Que Dieu vous bénisse et la grande équipe qui nous a accompagnés. Grand merci et à la prochaine.